mano ya usiku wa lelo niomba Mungu haini mjuku nambari wa wanu ya rambi ukaya na mrohe ba Azali Assoumani mrohe wesa waro ukaende shijuri tuwa ewa narihezeli jumbo la taifa beramu isipepeta inali ukombozi pia idaula ibenuha tasibabu ya hedini moya tangaya unukomoria narikeni ya mahaba ya ubenza ya masiwaya tu wasiwakomoro la muzima wasiwakomoro dini nzima ya masiwaya zaliwa ya masiwaya ria mola ne alisaidia narikeni anjia riwenze watwania mahaba ya dini na dunia beramu isipepeza rangu mwezi sita ya juye idaula ibenua sisi wazatu zikatia maore na nzuwani mwali na ngazija narikeni ya mahaba ya ubenza ya masiwa Azali shukran gari mshukuru yao ngari mbushiri yao khali na baraka unono na afya wa komor haini mahalani ikawa ndo walio usuku hama leo ikawa haruma Faransa gajo ndo haruma vua shihara na mwambia nukaya karti na vua karti na jua karti na ijundu karti na neji ijoro habalu timpaka rambi ukaya Azali nuanduwahe walawa aboge hama kawaida ngaribunga waze khutba zatu zahaini 2000 barnamiji yatu nishinjira uskwalelo haudirejei hamara ya saya tumikao ngari aminio ka Azali kari jamruma nati hale wanu lekungumanyo la kibinadamu la kahuta nyishia hatowa khutba ikao kari jamruma na kari jajiwani aboge kari na uranti kuifarusu kari na uranti kuikomante yone mane ikao ngamjompara ya mwananyasi Muhammad Baruf ya jearionese ze fikra zahe uharuma izo Azali ya handa uharuma e Nations Unies uharuma zenturakanizo tafadhal mashkuran nanguzamo henu ya shifaransa Chers camarades de lutte, mesdames et messieurs, chers compatriotes, assalamu alaikum. À l'occasion de la 131e manifestation de notre appel, nous avons fait le choix de continuer d'alerter la communauté internationale sur le danger que représente Azali Assoumani pour la démocratie, la stabilité, l'unité des Comores et des Comoriens. Ainsi, le discours d'aujourd'hui est une suite du dernier discours et porte sur le discours du criminel comorien, le colonel putschiste Azali Assoumani, lors de la session ordinaire aux Nations Unies. Il est donc de coutume que les chefs d'État du monde entier se retrouvent ensemble à l'occasion de ce grand rendez-vous annuel pour discuter de différents sujets. Et en ce sens, les Comores n'ont pas fait exception. À l'occasion de la 76e session ordinaire des Nations Unies, le colonel Azali Assoumani a pris part à cette assemblée. Mais au-delà des erreurs de phrases et de prononciation devenues son habitude et qui hantent nos compatriotes, Azali Assoumani a une nouvelle fois gâché l'unique occasion de faire connaître et faire valoriser notre pays au monde entier. Car à cette occasion, chaque pays plaide sa valeur ajoutée, expose ses revendications, son hospitalité et sa position géopolitique.
dans son intervention. Azali a une nouvelle fois ridiculisé les Comores et les Comoriens avec son discours qui était tout sauf pour les Comoriens. C'est donc au nom de sa délégation et de son gouvernement qu'il s'est exprimé et non au nom du peuple comorien. Que retenons-nous de son allocution? Les brillantes élections du secrétaire général de l'ONU, comme le soutenait-il, ou encore le fait que New York était belle et brillante. Et qu'est-ce que cela apporte au peuple comorien? Il a osé dénoncer le changement des institutions dans le monde, alors que c'est lui qui a déchiqueté et mis en miettes les institutions de notre pays dans le but de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Ce lâche parle d'une volonté de son gouvernement illégitime et illégal d'œuvrer pour la paix et la cohésion. Comment un chef d'État peut-il appeler à la paix dans les tribunes des Nations Unies alors que dans le même temps, dans son propre pays, il continue de massacrer, martyriser et d'assassiner des innocents? Il a parlé de la crise de la pandémie qui, selon lui encore, aurait creusé les écarts entre riches et pauvres. Mais qu'a-t-il fait pour réduire ces écarts? Rien, tout le monde le sait. Au contraire, il a davantage contribué à défavoriser ces derniers, à l'instar des aides destinées à la population, qu'il a lui-même détourné au profit de ses proches et par la suite revendu à la population comorienne sur les marchés. Donc, il n'avait rien de concret à dire. Et c'est la raison pour laquelle il s'est bêtement aventuré sur des sujets internationaux. C'est d'abord la question de la Palestine. Une question devenue un rituel pour l'ensemble des chefs d'État des pays de la Ligue arabe. Sauf que la posture du colonel putschiste Azali Assoumani était de s'inscrire dans une démarche pour obtenir à titre personnel les faveurs de certains pays. Et comme pour le conflit opposant le royaume d'Arabie Saoudite et le Qatar, Azali vient de mettre de l'essence sur le feu. Et ce n'est pas n'importe où, c'est dans l'hémicycle des Nations Unies. Il a osé déclarer la guerre à l'Algérie, nous le disons haut et fort, en déclarant que sur la question du litige qu'oppose l'Algérie et au Royaume du Maroc, que cette terre appartenait à l'État marocain. Il s'est aussi aventuré sur la question du Taïwan devenue chinoise selon lui encore, et ce malgré la volonté des Taïwanais d'être libres, tout pour obtenir les faveurs du géant chinois. Il parlera également de l'Afghanistan et des talibans et d'autres problèmes du monde sans mesurer les conséquences de ses propos ni sur l'État comorien ni sur les autres pays. Bien évidemment qu'il était facile de se balader ainsi dans des histoires qui n'intéressent guère la population comorienne, alors que le litige franco-comorien sur la question de Mayotte, qui a toujours été au menu de tous les chefs d'État comoriens qui sont passés là, lui a été mis au placard. Car tout le monde sait, Azali n'a aucune dignité. Azali a abandonné la question de Mayotte car il a cédé l'île de Mayotte à la France. Rappelez-vous de l'intervention en ce sens de l'ambassadrice de France lors de la célébration du 14 juillet près de l'ambassade de France aux Comores. Qu'a-t-il dit? Et qui a été couronné par l'hymne national comorienne qui était découpé en deux pour éviter de citer les noms de 4 îles qui constituent l'archipel de Comores. Et il continue de s'accrocher encore à l'idée d'une émergence à l'horizon 2030. Et pour y parvenir, il souhaite miser sur une stabilité politique. Alors que c'est lui-même qui a déstabilisé le pays depuis 1999. Qui ne connaît pas l'histoire d'Azali? Ses coups d'État militaires, ses coups d'État institutionnels, ses coups d'État constitutionnels et ses coups d'État électoral, bien évidemment, et j'en passe. Dans notre pays, il n'y a plus de cohésion, plus de sécurité, plus d'apaisement, plus de justice, plus de liberté, plus de démocratie, plus de solidarité, pas de fraternité, pas d'égalité, pas d'éducation, pas d'emploi, pas d'économie, pas d'infrastructure, pas d'eau, pas d'électricité.
d'électricité, pas d'énergie, pas de structure sanitaire, pas de santé, pas de valeur ajoutée, puisqu'on ne produit rien, plus de valeur morale, plus de tradition, plus d'éthique. Alors je me pose la question de savoir sur quelle base veut-il construire son émergence. Et de quelle émergence envisage-t-il? L'asservissement peut-être, ou peut-être le règlement, celle du règlement de compte comme tout ce qui se fait dans notre pays entre les populations et les villes. Ou peut-être la loi du plus fort. Jamais le peuple comorien n'abdiquera face à cette bêtise. Il a osé aussi parler des Comoriens, il a osé aussi appeler les Comoriens à faire confiance à sa justice. Qui de nous ici ne sait-il pas qu'au Comores il n'y a plus de justice, mais plutôt du commerce? C'est lui qui a les moyens et assuré de gagner. Mais de quelle justice parle-t-il? Celle de Faïna, le major Bapalé, le jeune Amada Gazon, Saleh, le major Moutou, le commandant Faisal, ou peut-être celle de Sambi Salami, Abdallah Abdou Hassan, Mohamed Mana, Docteur Halidi, Sharkan, Bogocha? De quelle justice parle-t-il ce mec? Comment peut-il nous parler de justice ou d'émergence quand des militaires et des civils sont abattus dans des camps militaires et des bâtiments publics et que nous ne sommes pas et qu'on n'est pas capable de nous dire qui les aurait tués? Comment peut-il nous parler de faire confiance à la justice ou plutôt à sa justice quand on sait que la petite Faïna de 5 ans a été enlevée, séquestrée, violée, assassinée, enterrée dans des conditions hors du commun et que la justice d'Azali n'arrive toujours pas à faire la lumière sur et à élucider le crime? Comment peut-il oser nous demander de faire confiance à sa justice et à son émergence alors que le major Bapalé a été enlevé, séquestré, assassiné, enterré vivant et que cette justice n'a pas le courage, je dis bien le courage, de mettre la main sur les auteurs alors que tout le monde sait qui sont les auteurs? Qui ne sait pas qui est le coupable de la mort d'Amada Gazo? Qui ne sait pas qui a commandité la mort de nos frères, le commandant Faisal et les autres? Comment peut-il alors parler tout le temps d'émergence alors qu'il n'y a aucun projet clairement indiqué, aucun objectif clairement précisé ou identifié, aucun programme clairement présenté? Et comme il est hanté par son émergence, il fallait qu'il revienne sur l'échec de la conférence de Paris de décembre 2019. De cette conférence, tout le monde sait qu'il n'a rien obtenu jusqu'à maintenant. Car qui aurait eu le courage d'investir dans un pays où même l'électricité, l'eau, n'y existe pas? Et dans un pays où il n'y a même pas de justice. Mais bon, il continue de se ridiculiser. Oui, il n'a pas non plus oublié les nouvelles technologies de l'information. Son pire cauchemar. Alors, pour traquer les Comoriens qui sont sur les réseaux sociaux, il ose parler dans les tribunes des Nations Unies, mes frères, d'une loi pénale spécialement dédiée à ça. Que dire du dialogue qu'il essaie de s'approprier l'initiative? Un cauchemar, franchement. Mais qui ne sait... Alors, qui ne sait pas le pourquoi une telle initiative a été entreprise? Ses propos sur ce sujet restent exactement le même que lors de sa campagne pour appeler les structures politiques à prendre part aux élections truquées et volées de 2019. En conclusion, au vu de son discours et de son contenu, en réalité, Azali Assoumani n'a fait que montrer sa schizophrénie, lécher les bottes d'autres pays mondiaux car c'est un mendiant. Il n'a su rien mettre en valeur pour ce qui est de notre pays, contrairement aux autres présidents et chefs d'État qui ont fait des discours exceptionnellement sérieux encourageant vers leur peuple. Mais qu'aurait pu dire Azali Assoumani alors qu'il n'a rien fait? Alors que sa politique repose essentiellement sur la peur et le mensonge, le discours d'Azali reste tout simplement du bavardage, du gâchis pour les Comoriens. L'homme seul, le colonel Azali Assoumani, vous ne représentez pas le peuple comorien, car vous n'avez aucune légitimité. Vous êtes la honte de notre nation.
un voleur, un criminel, un assassin, un terroriste, un putschiste, un menteur, un hypocrite. Voilà vos qualificatifs, mes chers compatriotes. C'est à nous de nous ressaisir pour défendre la dignité de notre pays, son rang et son rang sur la scène internationale. Merci à vous tous. Merci.